Que le Seigneur donne à la Sainte Famille le sens de la compréhension et tous nos abonnés. Que le Seigneur donne à tous nos abonnés le sens de compréhension. La compréhension, c'est la voix du Seigneur, la voix de l'Esprit et de la vérité, la voix de la connaissance divine qui procure la sagesse et l'intelligence depuis les cieux. La Sainte Famille est l'héritage. Les jésuites furent les auteurs des Saintes Écritures qu'on appelle l'Évangile. Fondateurs de l'école messianique. Ils furent eux tous seigneurs, auteurs de la grande civilisation. Les jésuites, Bible. Les auteurs des Saintes Écritures ne sont pas connus dans le monde. Pourquoi? Pourquoi le monde ne connaît pas-t-il les jésuites? Les jésuites qui furent les seigneurs, hommes de connaissance, hommes de paix, appelés Messie, messagers, les messagers de la paix. Tout seigneur est apôtre, tout saint est apôtre, tout révélé est apôtre, tout sanctifié est apôtre, tout civilisé est apôtre. Mais aujourd'hui, nous allons, et ce sont les disciples qui sont devenus des apôtres, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas eu disciples et apôtres. En ce moment, Jésus devient guide spirituel. Et un guide spirituel qui veut dire celui qui guide les hommes vers l'Esprit de Dieu. Et que veut dire l'Esprit? Parce que un guide spirituel, l'Esprit, pour que les gens sachent que Dieu est Esprit et Dieu est le Dieu de l'univers. Donc aujourd'hui, la Sainte Famille suit les traces des jésuites. Mais vous voyez, les jésuites sont peu connus dans le monde. Alors que c'est eux qui ont écrit la Bible. Donc il faut un jésuite pour vous expliquer les Saintes Écritures. Parce que celui qui n'a pas... C'est à travers l'école messianique que les Saintes Écritures ont été révélées. C'est-à-dire les Saintes Écritures ont été révélées à l'école messianique, qu'on appelle l'école des savants messagers. Quel genre de Dieu? L'Esprit de Dieu, parce qu'ils étaient baptisés tous de l'Esprit. Alors les jésuites avaient une certaine intimité avec le monde. Et qui a fait que les jésuites ne sont pas connus dans le monde? On va voir ça aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui ont effacé la vie des jésuites. Depuis que la vie des jésuites a été effacée dans le monde n'a jamais eu la paix. C'est pour ça que Dieu a suscité un jésuite dans la Sainte Famille pour rétablir la paix sur la terre. Et il faut que les gens cherchent aussi ou recherchent la vie des jésuites. Parce que sans les jésuites, le monde n'aura jamais de paix. Et Dieu, par amour, suscite toujours un jésuite pour définir Jésus dans sa profondeur, pour que les gens se Jésus, n'est-ce pas? Parce que Jésus est un concept. Et ce sont les jésuites qui ont fondé le concept Jésus pour dire que dans ce contexte, à travers ce concept, sans la compréhension de l'Esprit, il n'existera jamais Dieu. C'est pour ça que les jésuites ont fondé le concept Jésus. Donc le mot Jésus est un concept. Et que veut dire concept Jésus? Jésus veut dire comment concevoir, ou recevoir, ou percevoir, ou voir, ou devoir. Donc Jésus, il donne le radical voir, recevoir, percevoir, concevoir, voir, devoir.
C'est pas ça? C'est ça. Et le concept Jésus maintenant va contre la déception, qu'on appelle décevoir. N'est-ce pas? C'est ça. Et avoir. Donc, le concept Jésus va contre le groupe verbal décevoir ou avoir. Celui qui n'a pas Jésus comme concept de la vérité et de l'esprit sera dessus mais de Dieu. Ou Dieu sera dessus de lui. Donc le verbe, si tu n'as pas reçu l'esprit, si tu n'as pas conçu l'esprit, si tu n'as pas vu l'esprit, si tu n'as pas fait le devoir de l'esprit, Dieu sera dessus de toi et toi-même tu seras dessus de toi-même parce que tu n'es pas encore dans le royaume spirituel. Donc pour ne pas que Dieu soit dessus de nous, c'est pourquoi il a dépêché le concept de Jésus pour qu'on reçoive, n'est-ce pas? C'est ça. Pour qu'on reçoive son esprit. C'est pour ça que la Sainte Famille prêche aujourd'hui la réception de l'esprit qu'on appelle le baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit, c'est ça le contenu de Jésus dans le concept. Donc Jésus est conceptuel. La Vierge Marie est conceptuelle. Dieu est conceptuel. Et Joseph est conceptuel. C'est pour ça qu'on dit la Vierge Marie, la lumière est aussi une conception ou un concept. Donc Jésus veut dire le concept aussi de la lumière ou de l'esprit. Donc pour ceux qui ont étudié, parce que moi, vous savez, je peux vous dire ma classe, hein, c'est CP1. Mais ceux qui ont étudié et ils se font vraiment, ils se disent vraiment étudiants ou étudiantins, c'est pas ça? C'est ça. Ceux-là, ils n'ont qu'à chercher ce que veut dire le concept. Un concept. Parce que si tu n'as pas fait la philosophie, tu ne peux pas savoir ce que veut dire un concept. N'est-ce pas? C'est ça. Mais moi, vous savez, on ne fait pas philosophie au CP1. Moi, mon niveau d'études, c'est CP1. Donc, je ne sais pas si en CP1, on fait la philosophie. Mais ceux qui se disent vraiment, qui sont intellectuels, qui cherchent le sens du concept. Parce que Jésus est un concept. Il a été conçu. C'est pas ça? C'est ça. Donc, cherchez le mot concept avant de trouver le sens vrai de Jésus. Donc, les jésuites, ils ont travaillé sur le concept de Jésus qui veut dire la justice établie. Justice établie spirituellement, universellement, savamment, saintement, scientifiquement et autres. Encore, Jésus a établi Jérusalem, qui veut dire justice établie dans le royaume universel de la paix. C'est pour ça que Jésus a été messager de la paix. Mais malheureusement, cette Jérusalem n'a pas accepté d'être juste. Cette Jérusalem, l'ancienne Jérusalem n'a pas accepté d'établir la justice, d'établir le royaume de la paix. Et Saint Jean a déporté cette Jérusalem et Saint Jean a appelé la nouvelle Jérusalem la cité sainte que la Sainte Famille prêche à l'humanité. Parce que l'ancienne Jérusalem a refusé d'être une sainte Jérusalem. N'est-ce pas? C'est ça. Donc l'ancienne Jérusalem a refusé le concept des savants. A refusé le concept des saints. C'est pourquoi il y a eu une deuxième Jérusalem qui a été établie pour accueillir les saints, appelée la cité sainte. Donc ne dites pas qu'on va à la terre sainte, parce qu'il n'existe plus de cette sainte ancienne.
la terre sainte est désormais dans les cieux à partir de la sainte famille qu'on appelle la sainte cité des éclairés. Des éclairés. Donc actuellement, celui qui dit « Je m'en vais au pèlerinage à la terre sainte », il se trompe. Parce que l'ancienne Jérusalem n'a jamais été, n'est plus une terre sainte. C'est pourquoi il y a une nouvelle Jérusalem qui est la terre sainte. Donc on va donner notre thème. Entre parenthèses, la Sainte Famille s'est présentée. Les Jésuites, père de la connaissance. Les Jésuites, père de la divinité. Les Jésuites, père de la spiritualité. Les Jésuites, père de la paix. Les Jésuites, père de la justice. Et la Sainte Famille est porte-parole de tous les Jésuites immortalisés. Donc aujourd'hui, nous allons en profondeur du jésuitisme. Et que tous ceux qui assistent à la vidéo de la Sainte Famille aient le sens de la compréhension de l'évangile. L'évangile que les jésuites ont fondé. Ça marche pas? Ça marche. Donc aujourd'hui, le rôle de la Sainte Famille, c'est de lutter contre les faux prophètes qui sont dans l'Antéchrist. Vas-y, papa. Donc, la Sainte Famille a pour rôle, à travers le concept de Jésus, de lutter contre les fausses prophéties, les faux prophètes, les faux apôtres, qui empêchent les hommes de découvrir le vrai Père. On dit les faux apôtres, les faux prophètes. Dans l'Antéchrist, les faux pères ou les faux papas, c'est eux qui empêchent les hommes de découvrir leur vrai Père pour la paix. Et ces faux prophètes menacent la paix de l'humanité. C'est pourquoi la Sainte Famille est là pour les sensibiliser, pour les évangéliser, et non pas pour les combattre. Mais nous les évangélisons à changer d'avis. Donc, nous allons donner notre pensée du jour, notre sous-thème pour continuer à œuvrer. La pensée du jour est que, on dit, l'argent est le roi des amphis. L'argent est le roi de la société. L'argent est le roi du monde, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, le sous-thème va travailler sur les rois. Aujourd'hui, on va voir les rois. Que veut dire un roi? Parce qu'il y a beaucoup de rois. Il y a une multitude de rois dans le monde. Mais que veut dire un roi? Mais on va citer quelques-uns. On dit l'argent est le roi des envies. L'argent est le roi de la société. L'argent est le roi du monde et de la chair. N'est-ce pas? Ça, c'est un roi. L'argent est un roi. Il est le roi des envies. Encore, on dit l'esprit est le roi de la vie. L'esprit est le roi de la nature. L'esprit est le roi de l'univers. L'esprit est le roi de l'humanité. L'esprit est le roi du ciel. Donc je reprends. On dit l'argent est le roi des envies de la société, du monde et de la chair. L'esprit est le roi de la vie, de la nature, de l'univers, de l'humanité et du ciel. Ensuite, le pape est le roi de l'église catholique. N'est-ce pas? Ça, c'est un roi. Bouddha est le roi des bouddhistes. N'est-ce pas? Ça, c'est un roi. Le vaudou est le roi du peuple Dahomey.
Ça, c'est un roi. Et le roi de la Mecque est le roi des musulmans. Ça, c'est un roi, n'est-ce pas? C'est ça. Des musulmans arabes et arabisés. N'est-ce pas? C'est ça. Judas est le roi des judaïques. N'est-ce pas? C'est ça. Judas est le roi des judaïques et des judaïsés. Donc, vous voyez, il y a un peu de multitude de rois. Exactement. Aussi, la franc-maçonnerie a son roi, mais je ne le connais pas, parce que je ne me suis pas trop renseigné. La Rose-Croix a son roi, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, il y a une multitude de rois. C'est ça. Grand-père cite les rois un peu, et puis on va poser une question. Oui, on a ces rois-là, et puis on a les rois des différents royaumes qu'on connaît déjà. Merci. Voilà. On a cité tout à l'heure, l'argent est le roi des envies de la société, du monde et de la chair. Ça, c'est un roi. C'est ça. L'esprit est le roi de la vie, de la nature, de l'univers, de l'humanité et du ciel. Le pape est le roi de l'église catholique, qu'on appelle les chrétiens, n'est-ce pas? C'est ça. Le roi aussi, il y a le roi des églises évangéliques. Il y a le roi des églises protestantes, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, on a cité des multitudes de rois. Exactement. Mais la question aujourd'hui qu'on pose à l'humanité, dans tous les rois qu'on a cités, que chacun donne une réponse. Parce qu'aujourd'hui, on a cité quelques rois dans le monde. Je les reprends. L'argent est un roi. L'esprit est un roi. Le pape est un roi. Et le roi de la Mecque est un roi. Bouddha est le roi. Bouddha est un roi, n'est-ce pas? C'est ça. Les francs-maçons ont leur roi. Les rosicruciens ont leur roi. Qui encore? Vaudou, c'est un roi. Qui encore? Hein? Vous n'en connaissez pas? Il y a beaucoup. Bon, il y en a beaucoup. Et Kanka a un roi. Donc, l'église protestante a son roi. Les églises évangéliques ont leur roi. Ce qui est sûr, chacun n'a qu'à chercher son roi ce soir. N'est-ce pas? C'est ça. Mais parmi tous ces rois qu'on a cités, je pose la question. Et celui qui assiste à la vidéo, celui-ci, s'il répond, s'il donne la bonne réponse, désormais celui-là serait enfant de Dieu éternellement. Je reprends. Celui qui a trouvé la bonne réponse de la question suivante, celui-là sera éternellement enfant de Dieu. Parmi tous ces rois qu'on a cités, qui est le roi envoyé de Dieu? Qui est-il le roi envoyé de Dieu? Quiconque qui regarde la vidéo ce soir n'a qu'à écrire. On a cité beaucoup de rois. C'est vous? Non, non, non. On a cité beaucoup de rois. On a cité le roi Bouddha. On a cité le roi de Rome. On a cité le roi Judas, des judaïques, le roi des juifs. On a cité le roi quoi? Des francs-maçons. On a cité le roi des rosicruciens. On a cité le roi, hein? Le roi vaudou. Donc on a cité le roi du ciel, n'est-ce pas? Mais on dit la question qu'on pose aujourd'hui, parmi tous ces rois, qui est-il le vrai roi envoyé de Dieu? Comment? Hein? Ils vont répondre. Je reprends, hein? Parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'on n'a pas compris. L'argent est le roi des envies, de la société, du monde et de la chair. L'argent est un roi, n'est-ce pas? C'est ça. L'esprit est le roi de la vie, de la nature, de l'univers, de l'humanité et du ciel. Ça, c'est un roi. C'est ça.
Le pape est le roi de l'église catholique. Ça, c'est un roi. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Bouddha est le roi des bouddhistes. Ça, c'est un roi. C'est ça. Le roi de la Mecque, il est le roi des musulmans, arabes et arabisés. Fondateur de l'ismaélisme. Ça, c'est un roi. Qui encore? Le vaudou est le roi du peuple Dahomey. C'est un roi. C'est ça. Qui encore? L'église protestante a son roi, qui est Luther, n'est-ce pas? C'est ça. Ça, c'est un roi. Mais la question qu'on pose à l'humanité, parmi tous ces rois, on n'a pas encore cité, le lion est le roi des animaux. Ça, c'est un roi aussi. C'est ça. L'éléphant est le roi de la forêt. Ça, c'est un roi aussi. C'est ça. Merci. Mais on a dit parmi tous ces rois, David, il fut roi. Salomon, il fut roi. Qui encore? Élisée. Qui est roi encore? David et Salomon. Et qui encore? Pharaon. Peut-être qui? Pharaon, oui. Pharaon fut roi. Moïse. Qui est Judas? Donc Judas fut roi. D'accord. Merci. Donc on a cité beaucoup de rois. Mais il y a des multitudes de rois, hein, parce que tous les chefs d'État aussi sont des rois. N'est-ce pas? C'est ça. Voilà, parce que bon, on ne peut pas trop les citer, ils sont beaucoup. Mais tous les chefs d'État du monde sont des rois. N'est-ce pas? Mais on dit parmi tous ces rois qu'on a cités, qui est le roi envoyé de Dieu? C'est l'esprit. Mon Dieu, qui t'a inspiré? Oh, je suis beaucoup fatigué. Je dormais, mais je me suis réveillé un coup. Comment ça? Qui t'a réveillé? C'est l'esprit. Bon. Voilà une sainte qui a répondu à la question. Mais même si elle a répondu à la question, mais chacun doit répondre à la question. N'est-ce pas? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas entendu. Donc, on va prendre la lecture pour répondre à la question avec la lecture. Donc, prenons la lecture, écoutez bien la lecture. Aujourd'hui, on ne va pas trop parler parce qu'on a posé une question. Parmi tous les rois qu'on a cités, qui est le roi envoyé de Dieu? Alors, deuxième question. Jésus fut un roi ou pas? Mahomet fut un roi ou pas? Ça, c'est trois questions. On a cité beaucoup de rois, mais est-ce que Jésus est un roi? Fut un roi? Est-ce que Mahomet fut un roi? Ça, c'est les questions qu'on a posées aussi. N'est-ce pas? C'est ça. Prenons la lecture. Aujourd'hui, on a posé une bonne question. Hein? Très très bonne question. L'Assemblée, c'est une bonne question? Oui, c'est une bonne question. Merci. 2 Corinthiens 11, le verset 13. Donc, prenez 2 Corinthiens 11, verset 13. Je pense qu'avec cette question, on va accompagner ça de la lecture pour que chacun retrouve le vrai roi envoyé de Dieu. Parce qu'on a cité beaucoup de rois. N'est-ce pas? Donc, prenons la lecture. 2 Corinthiens, verset 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13. du verset 13. Écrivez ça sur la page. En réalité, ces gens sont de faux apôtres qui trompent leur monde. Merci. En réalité, dans le fond, en réalité, on peut remplacer le mot réalité par vérité. En vérité. Parce que Jésus est même employé en vérité. Mais ici, on emploie en réalité. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, en réalité, qui est le vrai roi envoyé de Dieu? Parce que celui qui n'est pas vrai roi envoyé de Dieu, voilà sa lecture. Continue, ma fille. Et veulent leur apparaître comme des apôtres du Christ. Ouais. On dit en réalité, les faux apôtres. Ces gens sont des faux apôtres. Ces gens qui sont pas, ces gens ce soir qui connaissent pas
le vrai roi envoyé de Dieu sont des faux apôtres. Mais ces faux apôtres, ils sont là pour tromper le monde. Ils sont là pour tromper le monde. Et la Sainte Famille, qui est l'héritage des Jésuites, amène l'humanité à connaître ces faux apôtres avant qu'il ne soit trop tard. Parce que notre monde a été infiltré par des faux apôtres. Et la Sainte Famille amène les gens à discerner un faux apôtre avec, ou bien du faux, du vrai apôtre. Exactement. Voilà le rôle de la Sainte Famille. La Sainte Famille n'est pas une église. Mais la Sainte Famille amène l'humanité à connaître un vrai apôtre et un faux apôtre. On dit les faux apôtres trompent le monde. Mais les vrais apôtres amènent le monde à connaître leur vrai Dieu. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, comment reconnaître ces faux apôtres? C'est ce que la Sainte Famille enseigne à l'humanité. Continuons. Et ils veulent apparaître comme des apôtres du Christ. Vous voyez ces faux apôtres, vous les voyez dans leurs œuvres, ils veulent forcément être, ils envient le Christ. Ils veulent forcément être comme les apôtres du Christ. Donc ils imitent les apôtres du Christ. Alors que tant qu'on n'a pas passé par l'école messianique, on ne peut pas être apôtre. Tant qu'on n'est pas jésuite, on ne peut pas être apôtre. Tant qu'on n'est pas disciple d'un maître spirituel, on ne peut pas être apôtre. N'est-ce pas? C'est ça. Parce que l'apostolat est mystérieux. L'apôtre, c'est celui qui a percé le mystère de Dieu qu'on appelle la divinité ou la spiritualité ou la connaissance du ciel. Donc, celui qui n'a pas percé le mystère de Dieu, celui qui n'a pas percé la divinité étrangère, celui qui n'a pas percé l'apostolat à partir de l'école messianique, c'est un faux apôtre. Et l'apôtre veut dire quoi? Un apôtre, un vrai apôtre, veut dire celui qui fait l'apologie de la transfiguration de l'esprit. Celui qui fait l'apologie de la transcendance de l'esprit. Celui qui fait l'apologie de la transformation de l'esprit. Celui qui fait l'apologie du transport de l'esprit. Celui qui fait l'apologie de quoi? Celui qui fait l'apologie de quoi encore? De la transformation. De la transformation. Donc l'apôtre, c'est celui qui fait l'apologie de la transfiguration. L'apôtre, celui qui fait l'apologie de la transformation de l'esprit. Parce que l'esprit est transfigurateur. L'esprit est transformateur. L'esprit est transcendeur. L'esprit est translatif. Et l'esprit est transitif. C'est-à-dire, l'esprit va au-delà. L'apôtre, il va au-delà de la figuration. L'apôtre va au-delà de la formation. L'apôtre va au-delà de l'ascendance. L'apôtre va au-delà du latéralisme. L'apôtre va au-delà de tous les sites sociaux. Donc l'apôtre, c'est quelqu'un qui est hors hiérarchie. C'est formidable ce soir. Formidable. Alors que tous ceux qui se disent faux apôtres, c'est des gens qui sont figurés. C'est des gens qui sont formés. C'est des gens qui sont ascendants. C'est des gens qui sont dans le latéralisme. C'est des gens qui sont dans quoi? Dans la figuration. N'est-ce pas? Parce qu'on ne forme pas un apôtre dans un institut biblique. On ne forme pas un apôtre dans une école académique. Parce que c'est Dieu qui transforme un homme et il devient apôtre et on l'appelle saint. Parce qu'il est transformé par l'Esprit de Dieu. Et l'école messianique, c'est l'école de la transformation, l'école de la métamorphose, l'école de l'immatérialisation, l'école de l'immortalisation et l'école de la résurrection. C'est fort, Très très fort.
Alors celui qui est formé, c'est un homme qui est formé n'est pas apôtre. Un homme qui est formé dans une école académique, biblique, n'est pas apôtre. Un homme qui est formé dans un séminaire, il n'est pas apôtre. Un homme qui est formé dans une institut biblique, il n'est pas apôtre. Un homme qui est formé de façon théologique, il n'est pas apôtre. L'apôtre, c'est Dieu qui les transforme. C'est pour ça qu'ils sont amis de Dieu à l'image de l'Esprit qui est le transporteur. Comment c'est formidable? Formidable. Retiens. Commente un peu. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que on ne peut pas se dire envoyé de Dieu si on n'est pas apôtre. Voilà. On ne peut pas se dire qu'on est un roi, parler de l'esprit si on n'est pas apôtre. Merci. Tout à l'heure, le passage qu'on a lu nous parle de faux apôtres, des gens qui se font passer pour des messagers, mais qui ne sont en réalité pas. Donc, c'est pour dire quoi? C'est ce que Jésus est venu révéler au monde. Pour dire que parmi les gens qui parlent de l'esprit, parmi les gens qui parlent de Dieu, beaucoup sont faux. Et que le seul vrai, c'est celui qui parle, c'est celui qui a l'esprit. Et c'est celui-là qui est transformé. Et s'il n'est pas transformé, c'est qu'il ne peut pas être apôtre. Merci. Alors que tous les rois qu'on a cités, tous les apôtres qu'on cite dans le monde ici-bas sont tous formés. Aucun n'est transformé. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que on voit que la différence est clairement faite. Les vrais apôtres et les faux apôtres. Jésus, il a eu au départ des disciples. Et parmi les disciples, certains sont devenus des apôtres. Or, aucun sur la terre n'est disciple avant de devenir apôtre. Ils vont dans des écoles et ils sortent directement apôtres. Merci. Ce qui est impossible. Impossible devant l'esprit. C'est l'autoproclamation. C'est l'autoproclamation. Merci. C'est pas la proclamation divine. Exactement. Merci, grand frère. Félicitations. Donc, le faux apôtre qu'on appelle le faux prophète, c'est celui qui s'autoproclame à partir d'une école de formation. Soit école pastorale, soit école de prêtrise, soit école épiscopale, soit école de sœurs, soit école de... j'en cite académique. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Mais le vrai apôtre, c'est celui qui fait l'école messianique établie par les cieux. L'école messianique est établie par les cieux. C'est pour ça souvent l'école messianique, les savants appellent ça l'astronomie ou la cosmologie. Pour ceux qui ont fait l'école messianique. Donc, celui qui n'a pas fait l'école messianique, il ne peut pas être apôtre. C'est pourquoi la Sainte Famille a pour apôtre Christopher Clavus, qui était apôtre du Christ, le Christ est ressuscité. Parce que tous les apôtres sont ressuscités. Tous les apôtres sont ressuscités. Donc ce soir, écoutez la lecture pour ne pas trop parler. On continue. Cela n'a rien d'étonnant. Si Satan se déguise en ange de lumière, il est normal que ses serviteurs se déguisent en serviteurs de bien. Merci Seigneur. Vous voyez, aujourd'hui, Satan trompe beaucoup d'hommes. Si les serviteurs de Satan se sont déguisés en ange de lumière, parce que j'entends souvent dire Satan est un ange de lumière, Satan est un ange de lumière, parce qu'ils ne savent pas ce que veut dire déguisé. N'est-ce pas? C'est ça. Satan s'est déguisé. Oui. Satan s'est déguisé en ange de lumière. Et Satan aujourd'hui forme des apôtres qui pensent faire du bien. Satan forme aujourd'hui des apôtres. Ah, oui, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Satan a formé des apôtres. C'est pour ça qu'on dit un apôtre, c'est celui qui est transformé. Alors qu'aujourd'hui, Satan forme des apôtres. Apôtres de Satan. Mais l'apôtre de Satan, il fait quelle apologie? De Satan? De Satan. Parce que Satan n'est pas transfiguré. Satan, il est figuré. Satan, il est formé pour mentir.
N'est-ce pas? Donc Satan aujourd'hui, qui sont ces apôtres? Parce qu'on dit les apôtres de Satan se sont déguisés en anges de lumière. Parce que Jésus est lumière. N'est-ce pas? Lotus est rentré dans tes yeux. Tes yeux. Donc vous voyez, Satan aujourd'hui, c'est pas hier Satan s'est déguisé en ange de lumière. Mais aujourd'hui on dit Satan s'est déguisé en ange de lumière. Et Satan est en train de faire des miracles. Et Satan dit que c'est Jésus qui est en train de faire. C'est pourquoi la Sainte Famille aujourd'hui vous amène à connaître un faux apôtre, l'apôtre de Satan et l'apôtre de Jésus. Parce qu'avant d'être apôtre de Jésus, on devient d'abord disciple. Et le disciple, c'est celui qui ressemble à son maître. Et l'apôtre, c'est celui qui est appelé à évangéliser, à l'image de Dieu. Donc aujourd'hui, voilà ce que font les faux apôtres. Les faux apôtres se sont déguisés en anges de lumière. Donc ils ont pris la robe de Jésus. N'est-ce pas? C'est ça. Et beaucoup ont porté la robe de Jésus en disant serviteur de Jésus. Qu'est-ce qu'on dit d'eux? On dit ils pensent qu'ils sont en train de faire du bien, alors qu'ils sont en train de faire du mal. Parce que Satan n'a jamais fait du bien. Satan ne peut jamais être lumière pour faire du bien. Donc on continue. Mais leur fin sera celle que méritent leurs œuvres. Oui, leur fin. Aujourd'hui, ils règnent. Tous les serviteurs de Satan règnent aujourd'hui. Ils construisent des grandes églises. Parce qu'on n'a pas dit église messianique. C'est ça. On dit école messianique. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. On n'a jamais dit église messianique. Il n'y a pas d'église messianique. Il y a école messianique. Et aujourd'hui, les serviteurs de Satan sont en train de construire des grosses églises. En disant envoyé de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, la Sainte Famille vous dit qu'avec Jésus, on parle d'école messianique. Mais avec Jésus, on ne parle pas d'église messianique. N'est-ce pas? Donc, continue. Comment? C'est bon, c'est bon. Ça a passé tout ce qu'on a dit? Ça passe pour le doigt ici là. Comment? Dans le coin du D'accord. Voilà, c'est là. On continue. On continue? Oui, papa. D'accord. C'est intéressant aujourd'hui? Très. Voilà. Avance ma fille. Éphésiens 6. C'est fini là-bas? Oui, Non, si. Prenons 6. Éphésiens 6. à partir du verset 11. On continue la suite. C'est dans Éphésiens. Parce que c'est Saint Paul qui est en train de prêcher ça. La suite, Éphésiens 6. Notez ça là-bas. Verset. Voilà. Verset. Éphésiens 6 à partir du verset 11. Éphésiens 6 à partir du verset 11. C'est la suite des faux prophètes, des faux apôtres. Portez sur vous toutes les armes de Dieu. On dit les enfants, les apôtres, ceux qui veulent devenir les apôtres, qui portent toutes les armes de Dieu. Armes. Il faut qu'on soit armé de Dieu. On n'a pas dit il faut qu'on soit armé d'une église. On dit soyons armés de Dieu. Armés de quoi? Parce que nous devons lutter contre les faux prophètes. Donc tous ceux qui luttent, tous ceux qui sont appelés à lutter contre les faux apôtres doivent être armés. Et aujourd'hui, on appelle, la Sainte Famille appelle tous ceux qui veulent être enfants de Dieu à s'armer pour lutter contre Satan et ses faux serviteurs et ses faux apôtres. N'est-ce pas? Donc la Sainte Famille appelle qui on peut appeler pour s'armer, parce que la Sainte Famille est armée. Les jésuites nous ont armés. Mais armés de quoi? Nous sommes armés. Et celui qui veut lutter contre les faux apôtres, qui aujourd'hui trompent le monde avec les fausses prophéties, avec les miracles, tout le monde, la Sainte Famille appelle les gens à s'armer. Parce que celui qui n'est pas armé sera trompé par les faux apôtres. N'est-ce pas? Continue ma fille. De façon à repousser toutes les attaques du diable. Oui, il faut être armé de façon de repousser
toutes les attaques du diable qui utilisent les faux apôtres pour tromper le monde. Aujourd'hui, c'est important. Très important. Continue, ma fille. Car nos ennemis ne sont pas de chair et de sang. Car nos ennemis ne sont pas de chair et de sang. C'est-à-dire, nos ennemis ne sont pas charnels. Nos ennemis ne sont pas physiques. Nos ennemis ne sont pas génétiques. C'est-à-dire, nos ennemis ne sont pas nos ennemis sont pas nos prochains. N'est-ce pas? C'est ça. Mais qui sont nos ennemis? Qui le diable utilise? Ce sont les principautés, Ce sont les principautés. Retenez, les ennemis du monde, les ennemis des enfants de Dieu, les ennemis de Dieu, que Satan utilise fort puissamment dans le monde. Ce n'est pas nos prochains, mais ce sont les principautés. On dit les principautés. Continue, qu'est-ce qu'une principauté? On va expliquer ça tout à l'heure. les autorités. Les autorités. Voilà les autorités. Donc, quand quelqu'un dit il est autorité, c'est que Satan l'utilise. Continue, ma fille. Les maîtres de ce monde obscur. 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 Le maître de ce monde obscur, c'est qui le maître obscur? Parce que c'est le maître obscur qui parle à moi. Le maître obscur, le maître obscur. Parce que le maître obscur, il est comique. Vous voyez, on dit les maîtres qui ne voient pas clair parce qu'ils ont des gros yeux. Tout à l'heure, les maîtres obscurs, les envieux, les prétentieux, les grossiers et les grossistes. Voilà ceux qui sont nos ennemis, les grossistes. Ceux qui voient tout en gros, ceux qui veulent commander le monde en gros, ceux qui veulent dominer le monde en gros. Et tout est gros sur eux. Gros ventre, gros nez, gros bras, grosse bouche, grosse tête. Voilà ceux qui sont nos ennemis. Gros cœur. Tout grossit sur eux. C'est pour ça que généralement on les appelle les grottos. Quand quelqu'un grossit, quand quelqu'un a un gros cœur, quand quelqu'un a une grosse bouche, parce qu'une grosse bouche, c'est une bouche grossière. C'est-à-dire quelqu'un qui est injurieux, quelqu'un qui aime insulter, quelqu'un qui aime parler mal. C'est lui-là qui est envieux, c'est lui-là qui est prétentieux. Et c'est celui-là qui n'aime pas la paix. Et c'est eux qui dirigent le monde. Parce que quoi? Ils ont choisi le monde obscur, le monde des ténèbres, le monde ésotérique. C'est pour ça qu'on les appelle les sectes ésotériques. Ces rois-là, c'est eux que la Sainte Famille combat pour libérer les otages du monde. Continue, ma fille. Les forces spirituelles mauvaises du monde supérieur. Les forces spirituels mauvais, ceux qui veulent être supérieurs aux autres, ceux qui veulent être les gouvernants, ceux qui veulent dominer le monde avec leurs envies, c'est eux qui sont nos ennemis. Parce que c'est eux qui perturbent la paix du monde, n'est-ce pas? C'est ça. Ceux qui aiment faire la guerre, ceux qui aiment mettre le feu dans le monde, c'est eux nos ennemis. On continue, ma fille. Ayez donc toutes les armes de Dieu de façon à résister tous les jours difficiles et à défendre votre terrain par tous les moyens. Vous voyez, chaque jour, il faut que tu sois armé de Dieu. Parce que chaque jour vont t'emmerder. Les principautés, les autorités, les maîtres obscurs, ceux qui veulent coûte et coûte gouverner le monde pour changer la trajectoire du monde. Ceux qui veulent coûte et coûte détourner du chemin de Dieu pour emprisonner le monde, pour embrigader le monde.
ces gens-là, il faut être armé de Dieu pour les éviter. C'est pas ça? C'est ça. Parce que ceux-là, ils sont en train de détruire la nature de Dieu. Ils sont en train de détruire l'univers de Dieu. Ils sont en train de détruire les enfants de Dieu. Ils veulent que l'humanité soit bête pour les commander. Ils veulent que les hommes soient des animaux sur la terre pour les commander. C'est ce qu'on appelle les principautés. C'est-à-dire, ils ont des principes archaïques. Ils ont des principes de commandement. Ils ont les principes de vache maigre. Ils ont les principes de sécheresse. Ils ont les principes de désarroi. Ils ont les principes de la affamer le monde. C'est faux. Très faux. C'est pourquoi Dieu a dépêché la Sainte Famille pour lutter contre toutes les principautés qu'on appelle les autorités, les maîtres obscurs de ce monde. Alors celui qui ne connaît pas son ennemi sur la terre, c'est ceux-là qu'on a cités, qu'on appelle les rois, les princes du monde. Les princes du monde, ceux qui veulent écarter Dieu pour commander le monde. Ceux qui veulent écarter la justice pour commander le monde. Ceux qui veulent écarter l'intelligence pour commander le monde. Ceux qui veulent écarter la sagesse pour commander le monde. Mais ça ne passera plus. Parce que le Seigneur de la justice, le Seigneur de la paix est actuellement sur terre pour établir et pour chasser toutes les principautés. Donc, la question qu'on a posée tout à l'heure doit être la vraie réponse. Pour ne pas que tu sois esclave d'une principauté. Pour ne pas que tu sois manœuvre d'une autorité. Pour ne pas que tu sois esclave d'un maître obscur. Parce que nous œuvrons pour le maître de lumière. Nous œuvrons pour le maître éclairé. Continuons ma fille. Il y a combien de minutes? 22. Ok, ça marche. Vous tiendrez bon si vous avez la vérité pour ceinturon. Ouais, vous allez résister contre les principautés si seulement si vous avez la vérité au rein. Et la vérité c'est quoi? C'est l'esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu sera esclave de ses principautés. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu sera esclave de ses maîtres obscurs parce qu'ils sont présents. Puisque ce sont les serviteurs de Satan. Et c'est ceux qui construisent les églises. Ce soir, on les dévoile. Tous ceux qui sont les maîtres des églises sont les principautés. Sont les maîtres obscurs parce qu'ils sont en train de vendre Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui vend, mais ils sont en train de vendre les âmes du monde qui trompe. N'est-ce pas? C'est ça. Parce que celui qui te trompe vend ton âme au diable. Celui qui te ment vend son âme au diable. Celui qui te trahit vend ton âme au diable. Et celui qui te fait du mal vend ton âme au diable. Et aujourd'hui, tous ces maîtres en train de vendre les âmes de toute l'humanité. C'est pour ça que vous voyez, le monde n'a jamais eu de paix. Parce que les âmes sont vendues. Moins chères à Satan. Et aujourd'hui, beaucoup sont considérés comme des vendus. Parce que quand tu mets ton pied dans une principauté ecclésiastique qu'on appelle l'église, tu es vendu automatiquement. Donc un chrétien, c'est un vendu. Parce qu'il est dans la main d'une principauté. Et celui qui est dans la main du roi, celui qui est dans la main du roi de la vérité ne sera jamais vendu. C'est pour ça qu'on l'appelle enfant de Dieu. C'est formidable ce soir. Formidable. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui se disent je suis chrétien, je suis musulman, je suis bouddhiste, je suis franc-maçon, je suis tant,
ce sont ceux qui sont leurs adeptes, ce sont des vendus. Celui qui suit une église est vendu. Parce que l'église n'est pas une école messianique. L'église n'est pas l'école des messies. L'église n'est pas l'école de Jésus. L'église n'est pas l'école du roi sauveur. L'église n'est pas l'école du roi rédempteur. Parce qu'on a posé une question, qui est ce roi? Donc celui qui met pied à l'église, qui se considère comme vendu. Et à qui on l'a vendu? On l'a vendu au diable. Et qu'est-ce qu'ils ont vendu en lui, son âme? Parce que je disais toujours, Seigneur, mais pourquoi tu m'envoies en mission et je parle? Tu m'envoies en tant que Messie. Ça fait 3 ans que je parle, mais personne ne m'écoute, personne ne réagit. Je dis, Seigneur, ça commence à me fatiguer. Et avant-hier, j'ai eu la réponse. Et le Seigneur me dit, un messager ne se fatigue jamais. Mais tu as une fois vu un messager, tu as une fois vu mes messagers être écoutés, parce que ça fait 1000 ans que, ça fait 3000 ans que j'envoie sur la terre mes messagers. Mais aucun messager n'a jamais été écouté. Parce que sur la terre, chacun a son roi. Et chacun écoute son roi. Et le Seigneur m'a donné un exemple. Si par exemple le roi du Rome vient, tu vas voir que tout le monde sera mobilisé autour de lui. J'ai dit, ah Seigneur, c'est vrai, hein? C'est vrai, c'est maintenant que je vois clair, je ne voyais pas. Il dit, mais chacun a son roi sur la terre. Parce que si le roi de la Mecque se déplace tout à l'heure, tous ses adeptes vont se mobiliser. Si le roi Bouddha apparaît tout de suite, mais tous ces adeptes vont se mobiliser. Mais pourquoi mon messager, tu te fatigues? Le monde est déjà partagé, la terre est partagée, il ne faut pas te fatiguer. Sauve ceux qu'on peut sauver. Sauve celui qui peut, sauve celui que moi, le Seigneur, j'ai déjà sauvé. Parce que la terre est partagée par des rois. C'est fort. Très fort. J'ai dit, mais Seigneur, Seigneur, mais c'est maintenant ton messager apaisé. Je suis très apaisé. Et la Sainte Famille est très apaisée. Parce que la Sainte Famille n'est pas écoutée. Mais le Dieu, le roi, m'a répondu. Depuis quand on a écouté mes messagers sur la terre? C'est fort. Très beau. Parce que toi-même remarque, si un roi de la terre se déplace, tu ne vois pas tous ses adeptes autour de lui? Par exemple, si le roi de Rome se déplace, tu ne vois pas que tous ses adeptes vont se mobiliser autour de lui? Mais si moi, Dieu, je sors, qui se mobilise? Parce que ces rois-là m'ont fait tomber. C'est fort de toi. Vraiment. Aujourd'hui, il y a des gens qui se mobilisent pour des princes du monde. Mais ils ne se mobilisent pas pour ils ne se mobilisent pas pour celui qui leur donne la vie. Mais quand un prince se déplace, le monde se déplace après lui. Mais quand Dieu se déplace, personne ne se déplace, alors que c'est lui qui donne la vie. Quand le roi l'argent se déplace, tout le monde se déplace. Quand le roi de la Mecque se déplace, tout le monde se déplace. Quand le roi Bouddha se déplace, tout le monde se déplace. Quand le vaudou se déplace, tout le monde se déplace. Mais quand le roi qui donne la vie se déplace, il ne voit rien autour de lui. C'est quoi, c'est ça? Vraiment. Le fort et triste. Alors c'est là, le Seigneur m'a donné cet exemple. Mais vous voyez, quand le roi Kanguka se déplace, le monde se déplace avec lui. Parce que c'est un roi.
C'est malheureux, mais quand celui qui vous donne la vie gratuitement, quand il se déplace, il ne voit personne autour de lui. C'est pour ça qu'il n'y a personne dans cette famille. C'est vraiment dommage. Mais qu'est-ce qu'on dit? Le Seigneur a dit, quand je jugerai le roi, je jugerai son esclave. Le jour où je jugerai le roi, je jugerai son esclave. Quand j'ai jugé Pharaon, j'ai jugé son esclave. Quand j'ai jugé Moïse, j'ai jugé ses esclaves. Quand j'ai jugé Salomon, j'ai jugé ses esclaves. Mais le roi de la vérité n'a jamais passé devant un tribunal parce qu'il était juste. C'est formidable ce soir. Vraiment. Et partagez cette vidéo. Parce qu'il est grand temps que vous vous mobilisez pour celui qui vous donne la vie. Et vous vous démobilisez pour ceux qui ne vous donnent pas la vie que vous suivez. Démobilisez-vous pour les princes du monde qui ne vous donnent pas la vie et mobilisez-vous pour le roi qui vous donne la vie. C'est bien dit? Très bien dit. Parce que les rois qui ne nous donnent pas la vie et qui veulent nous commander coûte et coûte, c'est eux qui nous trompent. Et c'est eux qui nous privent la vie. Et c'est eux qui nous mettent dans la souffrance. Parce que l'homme n'a pas d'ennemis sur la terre, c'est eux qui sont nos ennemis. C'est fort ce soir. Vraiment. Très très fort. On peut commander un peu. C'est bien, commande un peu. Comme vous venez de le dire, chaque entité a son royaume. Merci. Et chaque royaume a son chef. Merci. Un roi. Et donc, parmi tous ces rois, il y a un seul roi. Et ce roi-là, il est suprême. Et c'est lui qui est au-dessus de tous ces rois. Et donc, entendu que nous sommes dans ce monde et que nous appartenons à un royaume, nous sommes quand même obligés de chercher le véritable roi qui est au-dessus de toutes sortes de royaumes, de l'esprit. Et donc, ce que nous constatons, c'est que comme je le disais, chaque entité, étant donné qu'il a son roi, lui ne peut s'en passer de son roi pour aller dans un autre royaume. Merci. Parce que le faire, c'est enfreindre les règles que ce royaume-là a établies. Donc c'est ce qui a créé le problème présentement. Parce que, je prends l'exemple, l'église catholique, comme vous venez de le dire, a son roi, qui est le pape. Et donc, quitter l'église catholique et aller peut-être à l'église protestante, c'est quitter un royaume pour aller dans un autre royaume. Merci. Mais tous ces royaumes-là, ce sont des royaumes du monde. Il faut qu'actuellement nous recherchons le véritable roi, qui est au-dessus de tout ce qui est un royaume sur cette terre. Donc il faut que nous cherchions le véritable roi qui est l'esprit. Merci beaucoup. On peut commenter un peu. Comment je peux parler? Quand vous devez vous commenter, je suis vraiment dans le royaume. Alors ce qu'on peut dire, c'est que comme tu as dit, Satan s'est déguisé en ange de lumière. Il s'est véritablement déguisé en ange de lumière. Et comme Saint Paul aussi l'a dit, il y a deux camps. Il y a les principautés et puis il y a le royaume de la vie, de la justice. Et donc, comme le frère l'a dit tout à l'heure, chacun a son camp. Et c'est difficile pour les uns et les autres, surtout que Satan s'est déguisé en ange de lumière. Ils pensent là où ils sont, que là où ils sont là, c'est régi par l'esprit, c'est régi par le vrai roi. Or, c'est une erreur qu'ils commettent. Parce que Satan les trompe. Satan a voilé la vérité. Donc, le mensonge qu'ils voient, eux, ils voient sans vérité. Et c'est ce qui fait que le combat est difficile. Et c'est ce qui fait que tous, ils sont aveugles. Et comme Jésus l'a dit, quand deux aveugles se suivent, se conduisent, les deux tomberont dans la même fosse. Donc le roi et ses esclaves, les deux tomberont dans la même fosse. C'est le véritable. Alors vous voyez, aujourd'hui, on va terminer par le test. Quand vous avez des problèmes dans vos royaumes, vous cherchez encore
un autre royaume. Comment on appelle ça? Gratitude. L'ingratitude et l'infidélité. Parce que quand tu es dans un royaume, que tu as un roi, quand tu as un problème, adresse-toi à ton roi. Je suis catholique. Si moi j'ai un problème dans l'église catholique, je dois prier mon roi pour qu'il me sauve. Clairement. Mais n'ayez pas de problème à l'église catholique et puis quand vous avez des problèmes, vous quittez votre roi et vous êtes à la recherche d'autres royaumes. Ça c'est l'infidélité, mes chers frères. Parce que sur la terre, il faut être fidèle à ton roi. C'est arrivé? Non. Il faut être fidèle à ton roi. Si tu es catholique, si tu as problème, prie ton roi. Parce que Jésus n'est pas roi de l'église catholique. C'est le pape qui est roi de l'église catholique. Claire. Donc celui qui a un problème dans son église, il rentre dans sa chambre et il appelle le roi de l'église. Sauve-moi. Si ce roi-là ne peut pas le sauver, il n'a qu'à le considérer comme un faux roi. Très clair. Parce que notre roi, qui est le roi des rois, si on l'appelle, nous sauve. Parce que le roi des rois, il dit, je suis le bon berger. Et tu ne manqueras de rien. Mais vous voyez, vous êtes avec des rois et tout vous manque. Et ce sont les rois là qui prospèrent, vous devenez pauvres. Est-ce que c'est normal? Si vous êtes malade, vous quittez ces rois, vous allez chercher des médicaments ailleurs. Est-ce que c'est normal? Alors que quand ces rois là viennent, vous êtes mobilisés. Mais quand vous avez des problèmes, vous êtes démobilisés. C'est triste. Alors que nous, les spirituels, qu'on appelle notre roi, il nous répond systématiquement à la minute. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes spirituels. Parce que l'esprit c'est un roi. Et quand nous on appelle notre roi, il nous répond. Et notre roi n'habite pas sur la terre, parce qu'il a son royaume en haut. Alors que vous avez établi déjà vos royaumes sur la terre. Donc vous resterez toujours sur la terre. Celui qui est guidé par le pape restera sur la terre. Celui qui est guidé par Bouddha restera sur la terre. Celui qui est guidé par les protectionnistes, il sera guidé par la terre. Mais celui qui est guidé par l'esprit, il sera esprit et il sera en haut et il sera éternellement en haut. Alors dès maintenant, que chacun soit fidèle à son roi avant que le combat ne continue. Quand vous êtes dans un royaume, respectez les règles de votre roi. Quand vous êtes malade, allez-y voir votre roi, il va vous guérir. Continuons la lecture. Jean et Apocalypse 21. Et puis on boucle. Non mais comment c'était aujourd'hui? Oui, c'était très fort. Heureux celui qui tient compte des paroles prophétiques de ce livre. Non, ça c'est pas Apocalypse. Apocalypse 21. On a changé de Bible. Ah, tu es dans 22. Moi, je ne sais pas lire. Le ciel nouveau et la terre nouvelle. Voilà. Le ciel nouveau et la terre nouvelle. Voilà ce que Saint Jean, jésuite, prêche. Parce que Saint Jean fut jésuite. Saint Jean n'a jamais été un religieux. Il faut que vous rectifiez ça avec lui. Saint Paul n'a jamais été religieux. Saint Paul fut jésuite. Saint Jean fut jésuite. Rectificat. Continue. Qu'est-ce que le Jésus dit? Qu'est-ce que l'Apocalypse 21 dit? Apocalypse veut dire quoi? Apocalypse veut dire l'apologie du ciel angélique, lumineux, purificateur, censé ou sécuritaire. L'Apocalypse veut dire l'apologie du ciel angélique.
l'apologie du ciel actif, lumineux, purificateur, sensé ou sécuritaire. La sécurité de l'humanité est dans l'apologie du ciel angélique. Et Saint Jean faisait l'apologie du ciel angélique. C'est pas ça? C'est ça. Continue. Alors Ça, j'ai c'est vu fort, un hein. ciel nouveau Oui, oui. et une terre nouvelle. Voilà. Voilà l'apologie du ciel. Là. Il va y avoir un ciel nouveau et une nouvelle terre. Puisque le premier ciel et la première terre avaient disparu, il n'y a plus de mer. Ouais. Le premier ciel qu'on vit aujourd'hui, 3000 ans, va disparaître. Parce que ce ciel est fatigué de supporter le mal terrestre. N'est-ce pas? C'est ça. Parce que le ciel est fatigué de supporter les guerres. Le ciel est fatigué de supporter les crimes. Le ciel est fatigué de supporter les politiques atroces. Le ciel est fatigué des crimes contre l'humanité. Ce ciel-là va disparaître. Cette terre sur laquelle on fait le mal va disparaître. La mer sur laquelle, les océans sur lesquels on transforme les armes pour faire les guerres, cette mer va disparaître. La mer qu'on salit, la mer qu'on salit, qu'on met le pétrole, tout ce qui est sale dans la mer, cette mer va disparaître et sera cailloutée. Donc on est à 50 minutes. Dimanche, nous appelons tous les enfants de Dieu à suivre encore l'Apocalypse qui veut dire l'apologie du ciel angélique, lumineux, sécuritaire ou purificateur. À bon entendeur, salut.